Vous regardez l'invité de la rédaction sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Le concours international Ma thèse en 180 secondes permet aux doctorants de présenter leur sujet de recherche en français et en termes simples à un auditoire profane et diversifié. Chaque étudiant ou étudiante doit faire en 3 minutes un exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur son projet de recherche. Cette année, la finale internationale de ce grand concours s'est déroulée à Paris, en France, le mois de septembre dernier. Parmi les lauréats de cette édition figure la brillante sénégalaise Aminata Sourambagne Diouf, vice-championne du monde et championne du Sénégal au concours Ma thèse en 180 secondes, doctorante également en droit privé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et vous êtes également spécialiste en droit patrimonial de la famille. C'est un immense honneur de vous recevoir sur ce plateau. Un plaisir partagé. Alors, votre parcours au concours international Ma thèse en 180 secondes est couronné de succès. Nous reviendrons bien sûr là-dessus tout au long de cet entretien. Mais avant, qu'est-ce qui vous a motivé à y participer? Alors, c'était le choix de ma directrice de thèse. Elle m'a appelée sur le feu de l'action parce que l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar a reçu la nouvelle tardivement. On était à 2 jours des dépôts. Elle, en tant que directrice de l'école doctorale, également directrice de mon laboratoire, elle m'a choisie, elle m'appelle, elle me dit « mais est-ce que vous êtes intéressée par ce concours ?» Déjà, le choix porté sur ma personne, étant donné que j'étais la plus jeune, je suis la plus jeune du laboratoire. Ça m'a fait tellement plaisir que je lui ai dit un oui sans pour autant penser après à la suite. Donc, c'est au pif que j'ai participé au concours et qui a amené tout ça. Vous êtes revenu au Sénégal justement avec un trophée. Vous êtes vice-championne du monde, donc deuxième de ce grand concours international. Comment avez-vous accueilli votre consécration à Paris? Alors, surtout avec beaucoup d'humilité, parce que je ne m'attendais pas à être prise au fond. Il y avait de brillantes personnes qui étaient sur place, des candidats vraiment au savoir hors pair, avec des sujets très intéressants et qui étaient surtout des sujets scientifiques. Donc, ils étaient vraiment dans la science exacte, des sujets qui vraiment changeaient le monde, comme on dit. Et voilà, je ne m'attendais vraiment pas à entendre mon nom. Et c'est là qu'on a parlé, c'est une dame et tout, on parle de Sénégal. Là, j'ai dit, waouh, ça, c'est quelque chose d'inattendu. Voilà. Et comment avez-vous vécu votre participation au concours Ma thèse en 180 secondes face à d'autres doctorants venus d'autres pays? Alors, j'étais très contente parce que c'était la première fois que j'étais en contact avec autant de nationalités. On vivait tous dans le même hôtel, on échangeait. Vraiment, je n'ai jamais senti qu'il y avait une compétition à préparer. Et surtout, il y avait des échanges tellement intéressants qu'au fond, je dis, c'est seulement la science qui peut arriver à on va dire, conforter autant de savoir dans la quiétude, dans le calme, dans l'échange. C'était vraiment enrichissant. Ma thèse en 180 secondes permet aux doctorants donc de présenter leur sujet de recherche en français et en termes simples à un auditoire profane et diversifié. Chaque étudiant doit faire son exposé en 3 minutes. Il doit être clair, concis, le tout avec l'appui d'une seule diapositive. Présenter une thèse en 3 minutes, cela ne doit pas être une chose très aisée. Comment vous vous êtes pris? Alors, la phase la plus difficile, pour moi en tout cas, c'était d'élaborer un texte accrocheur qui puisse vraiment, on va dire, séduire les gens. Alors, j'ai pensé à mes origines et c'est là que j'ai dit, mais j'avais moi de petites astuces parce que plus jeune, j'ai également reçu un prix en tant que lycéenne. J'étais en première et j'avais reçu le prix de la nuit du conte. À cette époque-là, j'écrivais des contes. Et donc, c'était me dire, soit c'était de faire de la poésie, soit c'était de faire du conte. Et c'est là que j'ai choisi le conte. C'est le conte qui, aujourd'hui, est à la base de tout ce couronnement, au fond. Félicitations encore une fois. La thèse que vous avez présentée lors du concours national au Sénégal et lors de la finale internationale en France de Ma thèse en 180 secondes s'intéresse à la transmission des entreprises familiales au Sénégal. Pourquoi ce choix? Alors, ce sujet, je l'ai eu grâce à mon premier maître de stage. On est en 2018, c'était mon premier stage en tant qu'étudiante. J'étais en Master 2.
Donc, il est actuellement le président de l'Ordre national des experts du Sénégal, à savoir Maître Saliou Dieye. C'est lui qui m'a confié comme premier sujet, enfin, en cabinet fiduciaire, on fait des articles scientifiques, des articles universitaires permettant en fait de donner des conseils et orientations aux clients. C'est là qu'il m'a demandé comme premier travail de faire un article sur la transmission des entreprises familiales. Et donc c'est en m'intéressant au volet fiscal et juridique que je me suis rendu compte que juridiquement il y avait un vide, ce qui n'était pas très normal parce que la majeure partie des entreprises sénégalaises sont familiales. Et donc c'est là que j'ai suscité vraiment de l'intérêt. On va dire que c'était le coup de foudre. Voilà. Et c'est là que tout a commencé en fait. Votre plaidoyer met aussi l'accent sur l'importance d'avoir au Sénégal, vous venez même de le dire, des règles juridiques accordant un meilleur traitement aux entreprises familiales, qu'elles soient de taille petite, moyenne ou grande, tous secteurs d'activité confondus de l'économie formelle comme informelle. Mais vous, quelles solutions préconisez-vous? Alors les solutions sont toujours en gestation, mais ce qu'on a eu à proposer en tout cas pour le moment, c'est un retour aux valeurs. C'est en fait des règles inspirées des réalités sénégalaises, voire africaines. Malheureusement, nos règles juridiques sont calquées du système français, ce qui aujourd'hui est un véritable blocage parce qu'on se rend compte qu'on écarte même une certaine frange de la population qui est en fait le moteur de l'économie, à savoir le secteur informel. Ces personnes qui sont dans le secteur informel ont aujourd'hui une manière de transmettre bien déterminée et malheureusement, parce que l'on ne s'intéresse pas à eux, ils sont en fait écartés. Alors qu'au fond, je pense que si on avait des règles juridiques qui confortent ou qui s'inspirent de ce type d'entreprise, on aurait pu en tout cas avoir les clés nécessaires pour les modes de transmission assez adéquats. Revenons à la compétition, ma thèse en 180 secondes. Alors, quels sont les défis que vous avez dû relever pour que votre thèse soit bien appréciée par le jury et le public? Alors, c'était juste d'être naturel. J'avais cette envie d'être naturelle. Je me disais qu'il n'y avait rien qui pouvait m'empêcher de dire ce que j'avais à dire. Je suis née dans une famille où on nous pousse à dire ce qu'on a envie de dire, quel que puisse être après la fin. Donc c'était pour moi l'occasion de dire ce que j'avais à dire, de montrer mes origines sénégalaises, de montrer également toute ma féminité, parce que je suis une femme, je n'ai pas besoin d'être sous le joug d'un homme pour dire ce que j'ai à dire. Donc je l'ai fait dans la plus grande des aisances, sans problème. Donc voilà, c'était surtout pour me faire plaisir et me faire surtout entendre. Vous souhaitez aussi que votre thèse puisse concrètement aider la société sénégalaise. Comment y parvenir? Alors justement, c'est qu'il y ait une meilleure oreille de nos dirigeants par rapport à cette réalité aujourd'hui. Quand on parle de droit ici au Sénégal, on a tendance à parler du droit des autres. Donc quand on lit nos codes, c'est très dommage, hein, mais on se rend compte que ce sont des lignes calquées du système français. Parfois, ce sont des réalités qui, au fond, confortent la réalité coloniale. Donc, je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui d'avoir des règles juridiques faites normalement pour le peuple et que ce peuple ne se sente pas concerné par ces règles-là. Donc, aujourd'hui, le plaidoyer est limite philosophique parce qu'on va vers une tendance où on doit penser le droit sénégalais. On ne doit plus penser le droit sénégalais selon les réalités françaises ou occidentales. On doit penser le droit sénégalais selon nos réalités africaines, selon nos réalités sénégalaises. Vous êtes doctorante en droit privé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et spécialiste en droit patrimonial de la famille. Pourquoi le choix de cette orientation? Alors, j'ai un attachement profond à la famille parce que tout est une question d'éducation. Cet amour pour la famille, elle est nourrie dès le bas âge. Elle nous est transmise par les parents, par les grands-parents. Et donc, du coup, c'était même pas, on va dire, prévu de choisir ce terrain-là, mais c'est venu naturellement. C'est au fil du temps que je me suis sentie mieux à l'aise dans ça, que j'ai vraiment, parce qu'en droit, dans nos études, on nous dit que le meilleur code, le code le plus sénégalais, c'est le code de la famille. Et pourtant, quand on lit le code de la famille, on a des parties, on a des pages, on a des lignes où c'est du droit français. Et pourtant, c'est le code du consensus. C'est le code qui a pris le plus de temps à être parachevé parce qu'il fallait conforter les réalités sénégalaises à travers les ethnies, les origines, les cultures, les religions.
Donc, on l'a appelé le code du consensus. Les travaux pour l'élaboration de ce code ont véritablement duré. Ce sont les plus longues pour si on voit un peu les autres lois. Donc aujourd'hui, c'est vraiment dommage qu'une telle loi, qu'un tel code puisse être aussi, on va dire, en tout cas parfois, très occidentalisé, alors qu'on doit se ressentir, qu'on doit sentir notre sénégalité quand on lit ce code. Avant de clore cette émission, quel appel lancez-vous aux jeunes étudiants africains? Alors, c'est surtout pour leur dire que l'on sait que mener des études en Afrique, ce n'est pas évident. Parfois, on se rend compte que les politiques tournent le dos en fait à l'université, tournent le dos au système éducatif. Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Au contraire, c'est avec peu de moyens qu'on peut faire de grandes choses. Et c'est avec ces grandes choses que tout le monde peut s'en glorifier. Alors, on peut voir des obstacles, on peut avoir des embâches, mais il ne faut jamais rechigner à aller de l'avant. Et je pense que l'avenir se prépare maintenant. Et c'est à travers des choix de sujets osés, de sujets ayant un réel impact sur le peuple, qu'ils peuvent mener le développement d'un pays, d'un continent. Merci Aminata Soramba Diouf d'avoir répondu à l'invitation de Medi 1. Beaucoup. Je rappelle que vous êtes vice-championne du monde et championne du Sénégal au concours Ma thèse en 180 secondes, doctorante en droit privé à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et spécialiste en droit patrimonial de la famille. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Medi 1.